Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Sommaire Viva. Aujourd'hui, nous allons faire un bagage un petit peu différent. On va faire l'émission en français à cause que les pompiers haïtiens qui auraient dû être là, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc, on a Blanca qui parle français, qui est mexicaine, n'est-ce pas? Mais qui a fait ses études en France et elle va nous parler du processus de devenir pompier ou pompière. Et on a le capitaine ici, non? C'est le capitaine? Le grand chef ici qui va nous parler un petit peu du processus aussi. Donc, désolé tout le monde qui ne comprend pas. Vous pouvez trouver cette traduction en créole haïtien. Si nous ne comprenons pas, nous sommes capables de jouer une traduction ça en créole haïtien et nous sommes capables de joindre moi dans le bureau Sommaire Viva qui est dans 93 Highland Ave pour nous nous plus d'informations sur le processus là qui sont capables de faire et qui sont capables de devenir un pompier ou bien pompière dans Sommerville. OK? Donc, nous allons commencer avec Blanca. Blanca, ça va aujourd'hui? Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de vous? Comment est-ce que vous avez appris le français? Comment est-ce que vous êtes venu ici à Sommerville? Et comment le processus de devenir pompière a commencé pour vous? J'étais prof à la fac il y a longtemps. Je faisais des études de langue. Et donc, à un moment donné, comment dirais-je, je voulais plus. J'aime beaucoup enseigner, mais c'était la politique du travail et tout. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est devenir femme pompier. Et donc, j'ai laissé mon travail d'enseignant, de professeur pendant 1 an. Et puis, pendant cette année-là, j'ai pris l'examen écrit. C'est un examen écrit. Ensuite, c'est un examen physique. Et j'ai bien réussi les deux. Et voilà. Et après ça, il fallut attendre. Et ils m'ont appelé et voilà, ça fait presque 22 ans. Wow, très bien. On va parler un petit peu plus du processus. Est-ce qu'on doit habiter ici, à Sommerville, pour devenir pompier ou pompière? Avant, on devait y vivre. Mais maintenant, on vient d'avoir un nouveau contrat, donc c'est-à-dire du travail. Donc, à partir de maintenant, il ne faut pas y vivre. Vous pouvez habiter d'ici jusqu'aux 25 milles. Donc, personne n'est exclu. Personne dans l'area de Boston n'est pas exclu de devenir pompier ici pour la ville de Sommerville. Voilà. Et ensuite, vous avez parlé de l'examen écrit. Est-ce qu'il y a quelque part ou quelques livres où on peut étudier pour l'examen? Je suis sûre que sur l'Internet, il y a des guides pour étudier, mais je vais vous dire honnêtement, je n'ai jamais étudié pour l'examen écrit, jamais. Donc, c'est une question question logique, simplement. Et à mon avis, donc, il ne faut pas investir trop d'argent sur des guides qui, à mon avis, ne servent à rien. Donc, si vous êtes quelqu'un de logique ou si vous êtes capable de lire une question et puis déduire la réponse, vous avez le choix. Donc, voilà, c'est tout. Très bien. Et pour l'examen physique, et pour les gens qui aiment manger comme moi, et je ne bouge pas trop, mais parfois je fais un petit peu de l'exercice, est-ce qu'il faut atteindre un niveau de fitness, comme on dit en anglais? Est-ce qu'il faut faire de l'exercice tout le temps, courir? Il faut être vraiment en bonne santé, n'est-ce pas? La bonne santé est toujours bienvenue. Mais pour l'examen physique, je vais vous dire qu'autant que femme, et je ne suis pas très grande, je suis petite, dans ce sens-là, bien sûr, il y a 7 stations physiques. Et on n'a pas il n'y a pas du temps pour se reposer entre les stations. Donc, ça bouge très vite. Et si je suis femme, si je suis petite de stature, si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Il faut seulement vouloir le faire.
Parlons un petit peu d'être une femme dans cette carrière. Moi, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible, être une femme pompière. Combien combien de femmes est-ce qu'il y a ici et comment est-ce que vous vous sentez ici? Bah, vraiment, je vais vous dire, on n'est que 5 femmes et personnellement, je pense que c'est super, c'est génial. J'ai jamais eu, j'ai plus de 21 ans, presque 22 ans, et j'ai jamais eu un problème en travaillant avec les hommes. En fait, les hommes, quand j'étais jeune femme pompier, il y a un homme qui se retirait, il m'a dit, tu sais Blanca, quand je te vois, je ne te vois en tant que femme, je te vois en tant que pompier. Et pour moi, c'était super parce que je ne veux pas faire la distinction comme ça. Je suis pompier. Voilà, c'est tout. Donc, vous l'avez entendu, personne n'est exclu. On peut être femme, homme, on peut être grand, petit, on peut être quoi? On peut être blanc, on peut être noir, jaune, n'importe quelle couleur, quel genre. Tout le monde est bienvenu ici. Et si jamais vous avez des questions, on est tous là à vous aider, et même vous guider avec le procès. Parlons du 16 novembre. Vous avez un open house ici où tout le monde peut venir poser des questions, voir les camions de pompiers, n'est-ce pas, et apprendre plus sur le processus. Parlons un petit peu de cet événement et qu'est-ce qu'il faut faire pour venir. Il faut absolument, à vrai dire, je ne sais pas les détails exacts. On peut demander à notre chef, mais il faut venir simplement. On the 16th, Chief? Maintenant, on va entendre du chef à propos du 16, ce qui va se passer ici le 16. So we're going to talk about the 16th and what's going to happen on the 16th, and I will translate for you, or perhaps I think Blanca should translate for you. Yes, absolutely. So I'm going to pass the mic to Blanca. Je vais donner le micro à Blanca et elle va parler au chef de ce qui va se passer le 16. Nous avons un open house le 16 novembre et donc je vais demander au chef ce qui se passe exactement. So can you tell us exactly what's going on November 16th? We're going to open up the fire station to members of the public that might be interested, hopefully members of the Haitian community that it might have an interest in the fire service. We'll be able to explain the job. We'll have equipment out for people to see. They can try on, I'm sure, our gear and get a feel for what our job's all about. We'll have hopefully some members of the Haitian community that work for the fire department here to answer questions and explain how their experience has gone with the department. And we're hoping that our outreach efforts will be, we'll see increased numbers of the Haitian community taking the firefighter exam. Some of those are a diverse community, and we'd love for the fire department to represent that diversity. Le chef, il vient de nous dire que Somerville, c'est une communauté extrêmement diverse. Donc, ils veulent vraiment avoir beaucoup plus de représentation créole, même français. Et le 16 novembre, si vous voulez venir ici, vous pouvez essayer les vêtements qu'on porte, les bottes, les costumes qu'on porte pour aller dans les incendies. Et on y sera tous si vous avez des questions ou de complications, pas complications, si vous voulez de l'enseignement de qu'est-ce qu'il faut faire exactement, les détails exacts de l'examen. Très bien. Merci, Blanca. Thank you so much, Chief. Bon, OK. Donc, nous, dans Somerville, nous parlons toute langue. Nous attendons tout le monde le 16 novembre. Objectif langue, c'est communiquer. Nous souhaitons que vous compreniez ça. Nous souhaitons que vous veniez et vous compreniez que vous êtes capable d'inclure dans le processus là tout.
Donc, si vous avez une question, ou qu'on qui côté pour joindre moi, ou capable de relève 617 625 6600 extension 2622. Encore une fois, numéro c'est 617 625 6600 extension 2622. Venez dans Méria et nous capable parler plus de qui sont capables de devenir un pompier ou bien pompière pour département et pompier Somerville là. Merci en pile.